Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le port de voile, c'est nous qui avons surnommé cette situation comme port de voile. Sinon, ce que l'islam a demandé, c'est que la femme préserve sa nudité. Elle doit cacher tout son corps et ne laisser que ce qui est visible, comme le visage et les mains. Comme le Coran l'a dit, voilà yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Donc, sa nudité ne doit pas être exposée à tout le monde, que peut-être son mari ou bien quelqu'un qui est un de ses proches, de son sang, qui ne peut pas la marier. L'islam l'a mis dans le cadre de l'adoration. Et se couvrir le corps fait partie d'une dignité que l'islam a accordée à la femme. Bien sûr que je vois une femme qui s'est voilée, que son corps est préservé de tout, moi-même je la donne un respect. Mais tandis que quelqu'un qui s'est habillé d'une manière et a exposé son corps, moi-même je vois que vraiment ça en reste beaucoup et que je peux l'appeler, je peux l'agresser même comme je le veux, parce qu'elle fait partie de ce monde. L'islam a demandé à la femme, surtout aussi à l'homme, de rabaisser leur visage. Et de dire aux croyants de rabaisser leur visage. C'est-à-dire, lorsque l'homme marche même, il est en train de passer, de ne pas regarder les femmes de côté, à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a une dignité. Et il a demandé aussi à la femme de rabaisser leur visage et de prendre leur voile ou bien leur pagne pour couvrir leur corps et de ne pas l'exposer. Donc, si aujourd'hui nous voyons que cette situation est totalement visible chez les musulmans partout dans le monde entier, c'est parce que nous avons compris l'importance de ce port du voile et que beaucoup de gens l'ont compris, y compris même beaucoup de non-musulmans. Le choix de chacun de nous. Si une femme, une fille a choisi qu'elle veut m'habiller de cette manière, c'est son choix. Ce n'est pas que l'essentiel, ce que nous avons dit, que de laisser son visage et la main. Et si quelqu'un a vu que non, il veut même couvrir, même jusqu'à aller à son visage et laisser seulement la partie là où il va voir, ou bien une partie transparente, alors c'est son choix. Donc, je ne pense pas que ça peut créer aussi de problèmes à un niveau donné, non, mais plutôt, nous allons respecter aussi son choix, parce que l'habillement aussi est un choix. Comme l'autre a choisi de porter un pantalon, de laisser le corps ouvert, et qu'il n'y a pas de problème, alors si quelqu'un a choisi de protéger son corps, de préserver, de laisser ça uniquement pour son mari, je pense que aussi il faut l'apprécier. Et aussi, des fois, nous voyons que certains musulmans ne comprennent pas le contexte ou bien pourquoi nous portons le voile. Parce que nous allons retrouver quelqu'un qui a porté un jean serré ou bien un collant serré et une chemise serrée, donc qui a dévoilé un peu son corps, qui a dessiné un peu comment sa partie est, son corps est, et sur sa tête nous avons le voile. Non, ça n'a pas un sens. L'essentiel, c'est de préserver ton corps, de protéger ton corps, de couvrir ton corps. Et que n'importe quoi, si tu as porté le voile et que ce voile n'arrivait pas à préserver ou bien à protéger ton corps, alors ce n'est plus le voile que tu as porté, mais plutôt tu as fait le contraire de ce que l'islam t'a demandé.